Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un nouveau projet. N'oublie pas de laisser un like, un commentaire et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si tu as un projet que tu aimerais que je fasse, que ce soit en SolidWorks, Arduino et autres, je te laisse me dire ça en commentaire. Si tout ça est fait, commençons la vidéo. Merci Albert. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de la communication électronique et découvrir l'importance du protocole I2C. Que vous soyez un débutant curieux ou un passionné d'électronique, cette vidéo est faite pour vous. Préparez-vous à explorer les fondements de ce protocole et à découvrir ses avantages et ses applications passionnantes. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le monde fascinant du protocole I2C. Commençons par comprendre comment fonctionne le protocole I2C. Imaginez un réseau de communication entre différents composants électroniques. Le protocole I2C est le langage qui leur permet de se parler. Le protocole I2C utilise deux lignes principales, la ligne SDA, Serial Data, et la ligne SCL, Serial Clock. La ligne SDA est utilisée pour transmettre les données entre les composants, tandis que la ligne SCL est utilisée pour synchroniser la communication en envoyant des signaux d'horloge. Chaque périphérique I2C possède une adresse unique qui lui permet d'être identifié sur le bus. Lorsqu'un périphérique souhaite communiquer, il envoie son adresse sur la ligne SDA, suivie des données à transmettre. Le protocole I2C utilise également des bits de contrôle pour indiquer le type de transfert de données en cours. Par exemple, un bit de départ, start, est envoyé pour indiquer le début d'une communication, et un bit d'arrêt, stop, est envoyé pour indiquer la fin de la communication. La communication I2C peut être de deux types, la lecture, read, et l'écriture, ou write. Lors d'une lecture, le périphérique maître envoie l'adresse du périphérique esclave suivi d'un signal de lecture. Lors d'une écriture, le périphérique maître envoie l'adresse du périphérique esclave suivi des données à écrire. Le protocole I2C permet également la communication entre plusieurs périphériques sur le même bus. Chaque périphérique possède une adresse unique, ce qui permet au maître de sélectionner le périphérique avec lequel il souhaite communiquer en envoyant son adresse spécifique. Une fois que les données sont transmises, le périphérique esclave envoie une confirmation, acknowledge, au périphérique maître pour indiquer que les données ont été reçues avec succès. Si le périphérique esclave ne peut pas recevoir les données, il envoie un signal de non-confirmation, not acknowledge. En résumé, le protocole I2C est un moyen simple et efficace pour permettre la communication entre différents composants électroniques. Il utilise deux lignes principales, SDA et SCL, ainsi que des adresses uniques pour chaque périphérique. Grâce à ce protocole, les composants peuvent échanger des données de manière fiable et synchronisée. C'est ainsi que cela fonctionne. J'espère que cette explication détaillée morceau par morceau vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de projets intéressants. Ensemble, nous allons passer de rien à bien.